Photoshop est un logiciel d'édition et de montage photographique créé en 1990 par les frères Knoll et racheté ensuite par Adobe. Le logiciel a souvent une connotation assez négative, voire même un peu controversée. On entend souvent des phrases du type « c'est du Photoshop » ou encore « cette image est photoshopée », mais la réalité est tout autre. Effectivement, le logiciel propose des options de montage photo impressionnantes et qui font même parfois peur, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui crée des trucs de plus en plus réalistes. On peut très facilement rajouter des éléments, remplacer un ciel à une image, voire même supprimer des éléments et ça en quelques clics seulement. Mais le logiciel propose un nombre infini de petits outils très cool et surtout très simples à utiliser. Et c'est pourquoi j'ai décidé de vous en présenter quelques-uns dans cette vidéo. Voilà, c'est des petits effets très sympas que j'utilise très souvent dans ma pratique de la photographie. On voit ça juste après le sponsor du jour. Cette vidéo est en collaboration avec moi tout simplement. Je propose plusieurs articles dans ma boutique comme des presets photos, des luttes pour vidéo, des fonds d'écran, etc. Je tiens même un blog qui vous permet d'apprendre à votre rythme la photographie. Il y a déjà un paquet d'articles disponibles et c'est totalement gratuit pour la partie blog. N'hésitez pas à aller voir tout ça, je vous laisse un lien dans la description. Bonne vidéo à tous. Déjà, est-ce que vous saviez qu'il y avait un genre de Lightroom intégré à Photoshop? Ça s'appelle Camera Raw et c'est accessible très rapidement en se rendant dans Filtre, puis Filtre Camera Raw. De là, vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et vous pouvez retrouver pas mal de sliders, un petit peu à la manière de Lightroom. Alors en réalité, c'est un plugin pour Photoshop qui est sorti bien avant Lightroom et qui permet d'ouvrir et de développer les fichiers RAW au sein de Photoshop. Il a été créé pour répondre à la montée en puissance des appareils photo numériques en 2003. Mais voilà, je m'en sers souvent pour réaliser des effets très simples de luminosité, de contraste, de saturation, etc. Ça peut éviter de faire des allers-retours entre Lightroom et Photoshop. Et si bien sûr vous déposez un fichier RAW à l'ouverture de Photoshop, c'est Camera Raw qui s'ouvrira en premier pour le développement de ce dernier. En revanche, il n'a pas de système de catalogue comme Lightroom, et c'est pour cela qu'on va plus utiliser Lightroom pour le développement de fichiers RAW, mais ça reste une option intéressante pour effectuer de légères retouches. Si comme moi vous souhaitez partager des images dans d'autres formats que le 4/5e sur Instagram, c'est possible. Le problème avec Insta, c'est que lors d'un partage en carrousel, c'est votre première photo qui déterminera le format des autres. Par exemple, si je souhaite partager cette photo en 4/5e portrait, mais que la suivante j'aimerais partager celle-ci, plus en format paysage, elle sera croppée en 4/5e portrait comme la première. Sur Photoshop, je vais tout simplement créer un nouveau fichier. De là, je vais rentrer les valeurs pour avoir un 4/5e Instagram, donc 1350 par 1080. Ça c'est le format de base, mais je vous conseille d'augmenter un peu la qualité tout de même en faisant un x2 par exemple. Vous pouvez directement cliquer sur Image, taille de l'image, et en hauteur vous mettez 2700, et là, si ici c'est bien, la largeur et hauteur sont bien liées, ça passera automatiquement en 2160 pour la largeur. Là vous faites entrer, comme ça on aura un petit peu plus de qualité lors du partage sur Instagram. Donc avec ça, on a bien un format 4/5e portrait parfait pour Instagram. De là, je n'ai plus qu'à faire un glisser-déposer avec ma photo de paysage. Voilà, après je peux la régler un petit peu comme je veux. Par exemple comme ceci, je valide. Alors oui, il y aura pas mal de blanc sur l'image, mais vous pouvez être plus créatif que ça. Vous pouvez changer le fond blanc dans une autre couleur par exemple, ou carrément mettre plusieurs photos afin de faire un petit montage sympa. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est mettre l'image que je souhaite partager en fond. Donc pour ça, je peux passer le calque de l'image similaire directement à l'arrière. Je vais la zoomer de sorte à ce qu'elle remplisse tout le cadre de mon format. Je vais l'assombrir un tout petit peu en ajoutant un filtre de luminosité. Voilà, comme ça. Et après ça, je me rends dans Filtre, Flou, et je vais venir appliquer un flou gaussien à mon image en fond. Donc de là, vous rentrez un petit peu la valeur que vous souhaitez selon ce que vous préférez. D'ici à ce que l'image apparaisse floue derrière, qu'on puisse pas exactement distinguer les éléments, mais quand même, qu'on voit tout de même la tonalité et les couleurs assez similaires avec l'image en premier plan. Dès que j'ai trouvé une valeur, je valide. Vous pouvez encore plus habiller votre photo pour la rendre encore plus intéressante et surtout la détacher du fond. En double-cliquant sur mon calque ici de ma photo en premier plan, j'ai cette nouvelle fenêtre qui s'ouvre et de là j'ai plusieurs options disponibles. Je peux par exemple ajouter un contour à mon image et facilement modifier sa couleur. Par exemple si je peux sélectionner un rouge ou un orange comme ça. Un truc qui fonctionne très bien aussi, c'est d'ajouter une ombre portée. L'option est disponible juste ici, je n'ai qu'à l'activer. Ça détache un peu plus l'image de l'arrière-plan, on dirait presque que c'est un tableau en suspension. Donc là pareil, je peux modifier diverses options comme l'opacité, tout ça selon la puissance que vous voulez avec votre effet. Lorsque le résultat vous plaît, il vous suffit d'aplatir l'image en cliquant sur un calque juste ici et de sélectionner aplatir l'image. Ensuite je me rends dans Fichier, Enregistrer, et de là je vais pouvoir sauvegarder mon image en lui donnant un nom.
Une autre façon de partager plusieurs images en une seule, c'est de diviser le format dans lequel vous souhaitez partager les images. Alors je précise, plus vous allez le diviser, plus vos images apparaîtront petites, c'est logique. Le diviser en 2 ou 3 me paraît très bien, mais vous pouvez faire plus si besoin. C'est un peu comme vous le souhaitez, j'ai déjà vu le cas sur Instagram où par exemple on va diviser l'image en 4 ou en 5. En fait, selon votre photo et selon comment vous allez la positionner, ça peut être tout de même intéressant. Pour ce faire, c'est très simple, il vous suffit de faire comme tout à l'heure, créer un format pour Instagram, donc en 4/5 par exemple, puisque c'est on va dire le plus souvent, ce qui est le plus utilisé sur Insta, ou sinon en format carré si vous aimez bien. Ensuite, vous vous rendez ici dans Affichage, Repères, Nouvelle disposition des points de repère. Et de là, en fait, vous pouvez choisir de diviser votre image soit verticalement ou horizontalement. Moi, je vais faire horizontalement pour l'exemple. Alors, je vais décocher mes colonnes, ajouter la rangée. Je vais par exemple la diviser en 3. L'effet de gouttière juste en dessous, il sert à séparer vos images. Donc ça peut être intéressant si vous souhaitez laisser un petit peu d'espacement d'une couleur différente entre vos images. Moi je vais désactiver ça. Ensuite je vais aller chercher mes images et je vais les placer dans les repères. Donc les repères ils me servent surtout à composer mon image puisque bien sûr toute la photo ne va pas rentrer dans ce format là. Donc voilà, je la positionne un petit peu comme ça. Et là je peux voir en fait dès que ça me plaît, par exemple comme ça c'est pas mal, on a un petit peu de ciel, le phare juste ici, un peu de mer. Je valide, je vais aller chercher une deuxième image, pareil je vais la positionner de sorte à ce qu'elle rentre bien dans sa case. Je vais aller m'en prendre une troisième. Là normalement les compos me vont. Alors là vous vous dites mais là c'est n'importe quoi, on voit rien pour le moment mais c'est normal. On va en fait supprimer le surplus des images. En fait pensez bien à activer dans affichage magnétisme juste ici cette option. On va en avoir besoin. Là je vais prendre mon outil tout simplement de sélection classique. Je vais sélectionner comme ça d'après les repères et là c'est aimanté donc en fait c'est hyper simple quoi. Je ne peux pas me tromper grâce à l'option du magnétisme. Je vérifie bien en fait que je suis sur mon calque. Donc là c'est bien ma troisième photo, on va faire celle-là en premier, donc là on est bon. Je clique sur E pour sélectionner ma gomme, je vais prendre un pinceau très large et une opacité au max et je vais tout simplement peindre comme ça en fait. Vous voyez je peux peindre tout, de toute façon il va seulement me supprimer le surplus de cette photo dans cet encadrement. Je vais aller faire pareil en bas, hop la gomme pareil. Donc là je peux pas me tromper, ça supprime uniquement le surplus de cette image. Et ensuite là on voit que c'est tout bon. Alors si jamais vous les mettez pas dans le même ordre que moi, vous allez peut-être devoir supprimer d'autres surplus et tout, mais vous faites la même manip. Vous pouvez ensuite retirer les repères pour voir le résultat. Et voilà, comme l'autre fois, clic droit sur un calque, aplatir l'image et vous pouvez l'enregistrer et lui donner un nom pour pouvoir la partager par la suite. Vous pouvez facilement faire des genres de grandes fresques, les découper et les partager sur Instagram. Ça donne un rendu très à la mode en ce moment et c'est surtout super si vous souhaitez enseigner quelque chose étape par étape à votre communauté. Par exemple, si vous êtes coach sportif, nutritionniste, photographe, etc., etc., ça fonctionnera très bien. Je vous montre comment faire. Donc comme tout à l'heure, on va créer un nouveau document. Là, ça va dépendre du nombre de planches qu'il va y avoir dans votre publication. Prenons un exemple de 4 planches dans le post. Si c'est comme le plus souvent conseillé, on va vouloir un rendu en 4/5 vertical pour Instagram. Et là ici, vous allez rentrer les valeurs de 4320 en largeur et 1350 de hauteur. Et comme d'hab, si vous souhaitez un petit peu augmenter la qualité, on se rend dans Images, taille de l'image, et là vous pouvez faire 1x2 par exemple. À partir de là, on se retrouve avec une grande fresque de large. Il ne vous reste plus qu'à l'habiller comme vous voulez, en mettant vos photos, images vectorielles, logos, texte, etc. Pour vous aider à placer vos illustrations, vous pouvez encore vous aider des repères. Je rentre bien la valeur de 4, et là vous voyez, ça me fera bien 4 posts. Une fois que c'est terminé et que vous êtes content du résultat, vous pouvez aller chercher votre outil tranche, et là juste en haut, vous tranchez d'après les repères. Comme ça nous a bien fait une découpe sur les 4 photos. Il ne vous reste plus qu'à aplatir l'image. Ensuite, pour enregistrer vos photos, c'est un petit peu différent d'habitude. Pour ce faire, vous vous rendez dans Fichier, Exportation, et on va enregistrer pour le web. Oui, ça rejoint carrément un précédent tuto dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Enregistrez vos photos et pensez à les mettre dans l'ordre lors du partage sur Instagram. Pour que ce soit plus simple, vous pouvez les renommer en image 1, image 2, etc. Vous pouvez très bien aussi faire une planche par une planche et du coup bien centrer le contenu sans avoir à les découper par la suite. C'est comme vous voulez. Et voilà, vous avez un super carrousel à partager avec votre communauté. Toujours dans l'idée de rendre vos photos et publications plus attractives, on peut ajouter du texte dans Photoshop. Bon ça j'imagine que vous le savez. Je peux appuyer sur la touche T par exemple de mon clavier pour faire apparaître l'outil texte.
Il y a un nombre infini de polices d'écriture disponibles sur Photoshop, mais vous pouvez bien sûr en importer de nouvelles. Lorsque votre texte est écrit, de base c'est un texte tout blanc sans grand intérêt, alors la couleur ne me dérange pas, mais simplement en double-cliquant sur le calque de votre texte juste ici, on retrouve le panneau de tout à l'heure où il y a pas mal d'options. Et vous l'aurez compris, c'est là où on va un peu plus s'amuser. On retrouve un paquet d'options très cool qu'on peut simplement activer en cliquant dessus. Une option qui marche pas trop mal, par exemple si vous souhaitez faire un petit peu des sous-titres ou donner un petit peu plus d'intérêt à votre titre, vous pouvez par exemple ajouter du contour, régler sa taille, veillez bien à être en position extérieure. Voilà, là vous avez diverses options comme la taille, la couleur du contour, tout ça. Et on retrouve bien sûr notre effet d'ombre portée de tout à l'heure. Donc ça c'est top parce que ça va détacher le texte du fond. Donc après vous pouvez jouer avec les effets pour avoir l'ombre qui vous correspond. Ça permettra également de rendre le texte un petit peu plus visible selon où est-ce que vous le positionnez, voilà, dans votre image, selon les couleurs du fond, etc. Mais moi, l'effet que j'adore en ce moment et qui revient énormément à la mode, c'est l'effet de texte en néon. Pour l'activer c'est très simple, il suffit juste de double-cliquer sur le calque de votre texte, là où on retrouve toutes nos options de tout à l'heure, et là vous allez cliquer sur lueur externe. Et là pareil, comme toutes les autres effets, vous avez pas mal d'options, vous pouvez jouer voilà, avec la taille du néon, vous pouvez même changer sa couleur, vous voyez si je veux mettre par exemple un néon rouge. Après ce qui est intéressant je trouve, c'est d'avoir le texte de la couleur du néon. Par exemple avec un texte blanc, j'aime bien mettre un petit effet de néon blanc. Je vous conseille toujours de faire des effets assez fins, assez subtils, c'est toujours plus agréable et ça fait hyper pro surtout. Vous avez encore plein d'effets ici, je vous laisserai regarder, c'est super intéressant. Un truc que j'aime beaucoup aussi c'est l'incrustation en dégradé, donc ça va vous faire tout simplement un dégradé dans votre texte. Donc là pareil, vous avez tout un tas d'options, vous pouvez choisir les couleurs, par exemple que ça parte d'ici en rouge et que hop, dès que vous arrivez vers la fin, ça fasse un joli dégradé en orange, en vert. En fait les possibilités sont vraiment infinies. Vous avez vraiment de quoi vous amuser rien qu'avec ce petit panneau juste ici. Comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de choses très cool et très simples à faire dans Photoshop sans pour autant faire n'importe quoi avec l'intelligence artificielle. Et c'est pourquoi je vous recommande fortement de vous intéresser à ce logiciel, même si effectivement au premier abord il peut sembler un petit peu compliqué et tout. Il y a plein de petites options très cool à réaliser et c'est sûr qu'une fois qu'on maîtrise un peu, on se rend compte à quel point ce logiciel est top quoi. Par exemple tous ceux qui sont dans le monde du graphisme, de la photographie et même de la vidéo se servent de Photoshop. Moi-même par exemple, voilà, il m'arrive de faire quelques effets comme ceux que je vous ai présenté dans cette vidéo avec le logiciel. Je m'en sers également par exemple pour faire les miniatures de ma chaîne YouTube, donc non c'est vraiment un très bon logiciel. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher un like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Dites-moi en commentaire si ce genre de format vous plaît, je pourrais peut-être en refaire à l'occasion. Suivez-moi sur les réseaux, tout ça, Instagram, TikTok, les liens sont dans la description. Et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo donc. Salut!